Les bases de données dans Notion, c'est ce qui va changer toute ton organisation et la rendre 1000 fois meilleure. Dans cette vidéo, je te montre comment bien utiliser chaque type de base de données Notion pour rendre ton système d'organisation le plus efficace possible. Et je te montre quelques indispensables à savoir pour tes bases de données. Si tu fais partie des gens qui organisent encore leurs tâches dans des petites checklists comme ça, je te conseille vraiment d'écouter les prochaines minutes. Notion propose 6 différents types de bases de données. Numéro 1, le format table, donc le format le plus classique, idéal pour organiser les informations en ligne et en colonne, un peu comme un tableau Excel ou Google Sheet. Numéro 2, le format liste, donc parfaite pour une vue linéaire et simplifiée des données. C'est une version simplifiée de la table. Numéro 3, c'est le format galerie, donc c'est idéal pour visualiser des éléments comme des images ou des fiches. C'est parfait pour les portfolios, les choses plus créatives, donc ça permet vraiment d'avoir un visuel. Numéro 4, c'est le calendrier, donc c'est parfait pour planifier des événements ou autres. Il doit vraiment avoir une date qui est rattachée à chaque page de la base de données. Numéro 5, c'est le Kanban. Ça, c'est vraiment le tableau typique qu'on retrouve dans les logiciels de gestion de projet. Donc, on va avoir des cartes qui vont être regroupées par colonne, que ce soit par exemple des tâches regroupées en to-do, en cours terminé ou n'importe quelle autre étiquette ou groupement qu'on va choisir. C'est vraiment des cartes qui sont placées en colonne. Et le 6e, c'est chronologie, donc c'est le classique diagramme de Gantt. C'est vraiment pertinent aussi de l'utiliser quand on va avoir des dates spécifiques attitrées à nos pages de la base de données. Je vais commencer en expliquant comment créer simplement une base de données. Donc, dans ma page ici, je vais venir ajouter une barre oblique. Là, je peux écrire base pour qu'on me donne les bons résultats. Et je peux directement venir choisir un des 6 types de bases de données comme ça ici, ou tout simplement venir sélectionner base de données intégrée ou pleine page. Donc, la différence entre les deux, c'est que intégrée, ça va être vraiment une base de données qu'on va ajouter à une page qui pourrait contenir d'autres choses. Donc, il pourrait y avoir du texte, des images, d'autres bases de données dans cette page-là. Donc, c'est une page dans laquelle on va venir ajouter une base de données, tandis que pleine page, on va tout simplement venir ajouter une sous-page dans la page ici, puis cette page-là va contenir uniquement la base de données. Donc, elle ne pourra rien contenir d'autre, là, ça va être vraiment uniquement cette base de données-là. Donc, on va l'intégrer pour cet exemple-ci dans la page qu'on a déjà créée. Et là, je vais faire créer une table, donc je veux une nouvelle base de données. Et je vais lui donner un titre, donc ça pourrait être mes tâches ici. La première propriété qu'on a, donc c'est toujours le titre, ça peut s'appeler autrement que nom, mais on ne peut jamais supprimer cette propriété-là parce qu'en fait, ça va être le titre de la page dans notre base de données. Donc, dans le fond, une base de données, c'est un regroupement de plusieurs pages. Donc, ça va être le titre de chacune de ces pages-là. Ce qui fait en sorte que quand j'ajoute une page ici à ma base de données et que je l'ouvre sur le côté, par exemple, bien, ce qui va être le titre ici, ça va être mon titre dans le tableau. Donc, je vais fermer ça. Donc, à ce moment-là, quand j'ai créé ma base de données, je vais venir ajouter mes propriétés. Donc là, j'ai mon titre. Je peux toujours changer la largeur de chaque. Je peux ajouter une autre propriété. Donc, disons qu'on crée une base de données des tâches. Je vais avoir le nom de ma tâche. Ensuite, la date due. Comme ça. Je pourrais ajouter une propriété de statut, état. Donc, est-ce que la tâche n'est pas commencée, en cours ou terminée, par exemple? Ça pourrait être ça. Je peux l'appeler aussi statut, si je préfère. J'ajoute mes propriétés. Donc, ça peut être aussi personne, donc qui est assigné à la tâche. Personne assignée. Donc, j'ajoute toutes mes propriétés parmi toute la sélection qu'il y a ici. Je ne fais pas le tour de toutes les propriétés. On va voir plus tard comment ça marche pour les relations avec les bases de données. Mais pour l'instant, je vais juste te montrer un peu la base. Après ça, une fois que j'ai ajouté mes propriétés, là, je peux venir changer des options. Donc, je vais passer sur les 3 petits points ici, en haut à droite de ma base de données. Ça va me donner les options de disposition. Donc, je peux changer pour un Kanban finalement. Ça peut être chronologie, calendrier, liste ou galerie graphique. On n'en parle pas dans cette vidéo-ci parce que c'est vraiment un sujet à part.
Donc, disons, là, dans ce cas-ci, je veux garder une table comme ça. Je vais choisir mes options. Est-ce que je veux afficher le titre ou non de ma base de données? Est-ce que je vais afficher les lignes verticales dans mon tableau? Toujours renvoyer à la ligne pour afficher tout le texte. Et les pages, est-ce que je veux qu'ils s'affichent en aperçu latéral, au centre ou en pleine page? Là? Donc, quand j'ouvre une page comme ça, présentement, est en aperçu latéral. Et c'est ce que moi, je préfère et que je pense qui est le plus efficace, personnellement, surtout dans le cas d'un tableau de tâches, par exemple. J'ai l'option ici d'aller revoir mes propriétés et de choisir qu'est-ce que je vais masquer ou afficher. C'est à cet endroit-là aussi, si je veux, que je peux ajouter de nouvelles propriétés au lieu de le faire dans le tableau. Je peux le faire ici. Je peux aller supprimer des propriétés finalement que j'ai pas du tout besoin. Filtrer, trier, ça c'est pour créer des vues, donc à voir si je veux une vue qui va montrer juste les tâches en cours ou n'importe quel autre critère par exemple. Donc ça va être ici. C'est ici que je peux décider si je fais un groupement selon une des propriétés. Donc si je veux afficher mes tâches par personne assignée, bien, je peux les grouper par personne assignée comme ça ici. Quand j'assigne des tâches, je vais avoir ma propre catégorie, les autres aussi. Donc, je peux grouper selon la propriété que je veux ou tout simplement faire aucun. Et là, les options un petit peu plus avancées que je ne traiterai pas dans cette vidéo, mais il va y avoir beaucoup d'autres vidéos sur tous ces sujets-là. Une des fonctions qui rend nos chaînes tellement puissantes, c'est le fait qu'on peut mettre en relation deux bases de données ensemble. Donc, disons que j'ai ma base de données des tâches ici et que je veux en créer une pour mes projets. Donc, je vais me rajouter une vue table. Mes projets. Je peux me mettre une date, peu importe. Donc, j'ajoute là tout ce que j'ai besoin dans mes deux bases de données et ensuite, je vais venir les mettre en relation ensemble pour que je puisse indiquer ma tâche, elle correspond à quel projet. Donc, dans ma base de données des tâches, je vais venir rajouter une propriété et une propriété relation. Et là, je vais venir choisir la base de données mes projets que je viens de créer. Comme ça. Ici. Donc, je vais venir ajouter une relation. Si je laisse ça comme ça, donc j'ai une relation qui est unidirectionnelle, donc uniquement dans les tâches, je vois les projets, mais je ne vois pas dans les projets c'est quoi les tâches associées. Donc, je vais montrer les deux. Donc, dans ce cas-ci, si je voulais seulement indiquer pour chaque tâche c'est quoi le projet lié, donc moi j'écris toujours projet lié. Donc, j'ajoute ma tâche ici, les informations, et là, je veux l'associer à mon projet numéro 1 ici. Donc, ça vient m'indiquer que la tâche 1, elle est liée au projet 1 qui est dans ce tableau-là ici, qui s'appelle projet 1. Donc, ça me permet de faire des associations et après ça, ça va débloquer des nouvelles possibilités. Au niveau de la base de données, de la relation, bidirectionnelle, c'est tout simplement en faisant modifier la propriété. Dans relation bidirectionnelle, je peux venir l'activer ici. Et là, je vais choisir comment va s'appeler la propriété dans la base de données projet. Donc, je pourrais l'appeler tâche de ce projet. Et là, je confirme en cliquant à côté. Et ça va m'afficher ici. Donc, aussitôt que j'ajoute une tâche et que je le relie au projet 1, bien, dans le projet 1, je vais voir la liste de ces tâches-là ici. Donc, je pourrais la masquer dans cette vue-là puis venir vraiment les regarder aussi seulement ici. Donc, à moi de choisir comment je veux regarder tout ça. Mais là, j'ai vraiment une relation dans les deux sens. Donc, je pourrais aussi venir dire dans le projet 1, disons que je n'avais pas déjà fait mon lien. Ça. Donc, je pourrais dire dans le projet 1, j'ai la tâche 1, j'ai la tâche 2. Je peux venir les sélectionner dans un des deux, ça n'a pas d'importance. Et il m'indique ici projet 1 à côté de mes tâches.
J'utilise énormément les relations dans toutes les templates que je crée. Par exemple, une base de données des tâches, ça pourrait être relié à quel client c'est lié, à quel projet, pour quel objectif, etc. Donc, il y a beaucoup de possibilités. Dans un calendrier de contenu, par exemple, on peut mettre la pièce de contenu en relation avec à quel pilier de contenu on fait référence dans la pièce de contenu. Ça peut être à quel objectif ça vient répondre au niveau de la stratégie de contenu. Ça pourrait être aussi, ça correspond à quel sponsor, si la vidéo est sponsorisée par quelle compagnie en particulier. Les possibilités sont vraiment infinies. Une fois que tu as créé tes relations entre les bases de données, tu peux même venir créer des vues en fonction de cette relation-là. Par exemple, on peut venir visualiser les tâches par projet. Donc, je vais faire deux exemples, la version table et la version Kanban. Donc, si je veux garder ma version table, mais je veux afficher ici tâches par projet, j'aurais tout simplement à venir grouper en fonction de la propriété projet lié. Puis là, je peux voir, en fait, là, si je vais en mettre un deuxième, ça va être un petit peu plus facile de voir. Si j'ai une tâche 3, cette tâche-là, elle est reliée pas au projet 1, mais bien au projet 2. Mais là, je vais avoir ma vue projet 1, ma vue projet 2 et ma liste de tâches dans chacun. Et deuxième exemple que je vais montrer, je vais faire un dupliqué. Mais je vais mettre ça en Kanban, donc je vais changer ma disposition. Je vais choisir Kanban, grouper par projet lié, c'est déjà ça qu'on voulait. Là, je peux ou non colorier les colonnes, choisir si je veux des cartes petites, moyennes ou grandes. Donc, je choisis mes informations ici et là, je peux voir par projet. Donc, projet 1, j'ai ma liste de tâches, projet 2, j'ai ma liste de tâches, vraiment par colonne. Donc ça, c'est vraiment le fun. Une fois que les relations sont créées, on peut vraiment faire plein de vues, ajouter les filtres qu'on veut. Donc, il y a vraiment énormément de possibilités ce qu'on peut faire avec ça. Ça m'amène à la partie 3. Je dois absolument en parler parce qu'il y a une fonction qui, je pense, est très peu connue et on ne parle pas beaucoup, mais je l'utilise énormément et c'est vraiment un game changer. Donc, dans les modèles de base de données, donc quand on a une base de données ici, on a toujours des modèles qu'on peut venir se créer à l'intérieur de cette base de données-là, qu'on peut dupliquer à l'intérieur de chacune des pages. Donc, je vais faire un exemple concret avec tâches et projets. Donc, dans ce cas-ci, je me ferai un template pour chaque nouveau projet dans ma base de données, mes projets ici. Donc, je vais venir ici faire la petite flèche bleue et faire nouveau modèle. Donc là, je viens créer mon modèle, je vais l'ouvrir en pleine page parce que j'aime ça quand c'est plus gros. Je vais mettre ça en pleine largeur. Donc, je pourrais appeler mon template nouveau projet. Et peu importe là, ce que j'ai envie de créer dans ce template-là, je ne ferai pas un template complet, mais je pourrais m'ajouter des sections d'information ou peu importe. J'ajoute toutes les sections que j'ai besoin et ce que je veux vraiment expliquer, c'est la section mes tâches. Donc, dans ce cas-ci, vu que j'ai une relation entre mes tâches et mes projets, ce que je peux faire, c'est que je peux venir mettre une section qui est tâches liées à ce projet. Je vais m'ajouter un bloc. Ici, je vais écrire, moi j'écris toujours linked, mais vous pouvez écrire vue liée de base de données. Donc, vue liée, c'est ce que je veux. Je vais aller choisir la base de données qui s'appelle mes tâches. Je vais choisir, bon, là, je pourrais prendre une nouvelle vue dans ce cas-ci. Une vue table. Toujours envoyé à la ligne. J'aime bien ça quand c'est comme ça. Bon, je m'ajoute ma vue ici. Je peux venir masquer mon titre parce qu'on sait déjà que c'est les tâches liées au projet. Et ce qui va venir être important, c'est que moi, je veux seulement afficher les tâches qui vont être pour le projet dans lequel je suis, donc dans la page que je suis. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir sur Projet lié. Je vais cliquer sur Filtrer. Et je vais choisir toujours le titre de mon template. Dans ce cas-ci, il s'appelle Nouveau projet. Juste faire un exemple que si je change le texte ici, le texte de la page ici va changer. Donc, je prends toujours le premier, celui qui est le titre de mon template. Dans ce cas-ci, on va le renommer Nouveau projet quand même. Donc, Projet lié, Nouveau projet.
Donc là, j'ai mon filtre qui est appliqué dans mon template. Ça m'indique ici, là, vous modifiez un modèle dans mes projets, que je suis encore dans le template. Je vais retourner à ma page principale là, qui s'appelle encore Nouvelle page, qui n'a pas de titre. Mais je vais retourner ici et là, je vais pouvoir voir mon template Nouveau projet qui s'est créé. Je pourrais le mettre par défaut pour que, aussitôt que je crée une nouvelle page, il va me le copier tout seul. Mais si je laisse vide par défaut, ce que je vais faire, dans projet 1, j'ouvre ma page ici, puis je vois mon template qui est apparu. Donc, je peux prendre une page vide, créer un nouveau modèle ou prendre mon modèle existant qui est un nouveau projet. Je vais cliquer dessus, puis là, on vient me copier la partie que j'ai créée dans mon template. Mais le filtre qui s'est appliqué, c'est qu'on va seulement m'indiquer les tâches qui sont liées au projet 1 parce que c'est dans cette page-là que je me trouve actuellement. Donc, je ne vois pas les tâches reliées à projet 2 ou n'importe quel autre projet. Je vois uniquement ici les tâches reliées à projet 1. Puis, ça ferait la même chose pour projet 2. Je copie mon template, on me montre uniquement les tâches reliées à projet 2. Donc ça, c'est pratique à savoir pour, oui, les fiches projet, mais ça peut être aussi pour une fiche client. Donc, je crée une fiche client, puis dans sa fiche, je veux seulement voir les tâches reliées à ce client-là, les factures reliées à ce client-là, ses projets, les réunions. Donc, je veux juste mettre tous des liens vers mes bases de données dans mon espace Notion, mais juste qui sont reliés à ce client-là. Donc, il y a vraiment encore là beaucoup de possibilités. Puis ça vient comme automatiser la duplication de la liste de tâches pour un projet spécifique. On a vu ensemble comment créer des bases de données, comment les mettre en relation, puis utiliser ces relations-là dans les modèles de bases de données, par exemple, ou dans les vues filtrées. Donc, tu peux maintenant commencer à faire des tests et à utiliser ces fonctionnalités-là pour optimiser ton espace et devenir plus efficace. Écris en commentaire si tu aimerais que je fasse plus de vidéos sur le sujet et qu'est-ce que tu aimerais que j'aborde plus précisément. Abonne-toi pour plus de contenu et on se revoit dans une prochaine vidéo.